Salut madame, salut monsieur, vous êtes actuellement sur Afrique Today. Je vous rappelle que Afrique Today, c'est la chaîne de télévision que vous pouvez regarder en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Vous pouvez aussi télécharger nos applications Android et iOS. Je vous rappelle actuellement que Afrique Today a fait son déplacement. Nous sommes actuellement à Washington DC où nous a invité la jeunesse camerounaise, de la diaspora qui a donc décidé de célébrer ici à Washington DC la fête de la jeunesse qui sera donc coordonnée sur le haut patronage donc de l'ambassadeur son excellence Henry Etundi Essomba qui donc que nous attendons toujours l'arrivée de cet ambassadeur ici dans cette très grande salle. Alors nous attendons aussi beaucoup de personnalités qui vont arriver dans cette très grande salle. Afrique Today est arrivé ici pour donc couvrir cet événement riche en couleurs. Donc le thème de cet événement s'appelle Youth Greater Opportunity and Participation in the Building of Peaceful, Stable and Emergent Cameroon. Alors c'est un événement vraiment qui sera riche en couleurs. Nous avons la représentation du Cameroun ici, nous avons les cartes du Cameroun, nous avons les grands joueurs du Cameroun. Je vois de l'autre côté Samuel Eto'o, je vois Roger Mila et je vois aussi d'autres artistes de basketball. Je vois de l'autre côté Joël Embi et je vois Lungba et Mouté, je vois aussi Pascal Siakam. Donc toute la jeunesse camerounaise dont s'est célébrée ici à Washington DC pour venir célébrer cette fête de la jeunesse qui a eu lieu le 11 février 2019. Alors qu'Afrique Today est là, c'est connecté pour la suite du programme. Je m'appelle Alain. On attend toujours l'arrivée de son excellence, son ambassadeur, son excellence Henry Etundi Essomba qui arrivera bientôt. Restez connectés. Merci. We just get a brilliant, incisive presentation. Your views are welcome. First, you know, it takes committed people. And before we continue, I want to appreciate 2 outstanding Cameroonians. You know for yourself that you can call, you can do what you want, but the response will not be as expected. There are 2 Cameroonians as young as you. They have worked, they have toiled, we've seen them, and here we have to give them that respect. Ladies and gentlemen, Fabien. Fabien. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we're sorry for the late start of this event. We really apologize for that. And you bear with us as young people. We're growing up, we're learning, and we're correcting our mistakes. By the next edition, we hope we'll do better. Right away, we want to dive into the program for today. And we promise you we're gonna be very swift and go straight to the event proper. We're here today to celebrate Cameroon National Youth Day, the 53rd edition. And this is being placed under his auspices, the ambassador of Cameroon to Washington, D.C. We have as our program a prayer which shall be offered by Evangelist Barbara, and immediately after that we have the national anthem. So, Evangelist Barbara, please. May we rise up for the national anthem, Cameroon national anthem. O Cameroon, thou cradle of our father, the tears and blood and swell thy solid war, thus on thy hills and valleys once their tillage roll.
Dear fatherland and what no tongue can tell. How can we ever pay the due? Their welfare we will be in toil and love and peace. We'll be to the name ever true. Land of promise, land of glory, thou life and joy your only store. Thine the honor, thine devotion, and deep endearment forevermore. Thank you very much. Good evening, Excellency Ambassador. Good evening, all the diplomats and distinguished guests. My name is Noel Carl Bonjour. I'm a commissioner at DC Mayor Office on African Affairs, but today I'm not speaking on behalf of the Mayor Office on African Affairs. I just wanted to correct my colleague. Thank you so much for this opportunity. So today is a great day for the Cameroonian youth, as we are all celebrating the Cameroonian Youth Day. You all know that Cameroon has many opportunities, but the hope of Cameroon is its youth. The dynamism, the intelligence, the strength. Cameroonian youth are really at the center of the Cameroonian development. Étant donné que le Cameroun est bilingue, je vais parler en français et en anglais. Donc, la jeunesse camerounaise est la source de richesse du Cameroun, et nous savons tous qu'en ce moment, elle a beaucoup de challenges, mais qui ne sont pas insurmontables. En ce jour, je voulais demander à tous les jeunes de continuer à travailler, de croire en leur potentialité et surtout de rester serein afin de contribuer au développement du Cameroun. Les jeunes constituent un vecteur essentiel pour la paix, donc ils doivent continuer dans cette lancée afin que le Cameroun retrouve sa prospérité au niveau de l'Afrique et au niveau du monde. Je vous remercie et bonne fête à toute la jeunesse. Merci. Good evening, everybody. I would like to express myself in French, although I'm fluent in English. But I was born on the French part of the country. Excellence, les membres du corps diplomatique ici ce soir, honorables invités, et les jeunes, je vous dis à tout le monde bonsoir. Je m'appelle Josué Fekwa, je suis camerounais d'origine, et j'ai parmi tous mes compatriotes jeunes camerounais ici ce soir eu l'honneur de venir dire bonsoir, que ce soit au corps diplomatique, que ce soit à nos aînés honorables qui sont là et aux jeunes qui sont venus ce soir. Je ne vais pas être très long. Tout ce que je veux dire, le thème de cette année, de la 80e édition, qui était les jeunes, grande opportunité et l'intégration, l'apport des jeunes dans la construction d'un Cameroun uni et en paix, m'amène ici en ce jour de dire les aînés ont un regard très, je dirais, très inquisiteur en ce qui nous concerne, nous, la jeunesse. Et aujourd'hui, où la jeunesse camerounaise aux États-Unis aurait décidé, en ce 23, c'est vrai, la fête passe le 11, mais vu les intempéries et la complexité du système dans lequel nous vivons, avons décidé de faire ça aujourd'hui.
Nous sommes réunis ici ce jour en tant que jeunes pour dire à nos aînés, écoutez, le message que le gouvernement porte sur nous, ou l'espoir que l'administration porte sur nous, ne va pas dans les oreilles des sourds. Les jeunes, ils sont là, ils sont prêts. Tout ce qu'ils attendent, c'est la motivation de la partie parentale et que nous allons suivre le pas emboîté dans le sens de tous les messages, que ce soit vous plus proches de nous porter ou le chef de l'État en sa haute personne. Le chef de la République porte dans ses multiples discours aux jeunes. Nous écoutons, nous sommes très attentifs. Et en ce jour, ce samedi où nous sommes retrouvés ici dans cette salle, c'est pour une fois de plus peut-être échanger tout à l'heure certaines questions-réponses et vous amener à comprendre que les jeunes sont avec vous, les jeunes sont là et ils sont prêts et que cet après-midi sera un très bel après-midi partagé entre vous, nous et tout le monde. Merci, Excellence. I'm the President and CEO for the United Council for Youth Empowerment. On the occasion to celebrate the 53rd edition of the Cameroon National Youth Day in Washington, D.C., placed under its auspices, Ambassador Henry Etundi Esomba, Cameroon Ambassador to the United States of America, on the theme, Youth, Greater Opportunities and Participation in the Building of a Peaceful, Stable, and Emergent Cameroon. Your Excellency, ladies and gentlemen, it is with deepest concern to which I stand to address my fellow young compatriots from our great fatherland Cameroon, a land of promise full of glory in this edifice structure in the heart of Washington, D.C. It is 53 years on February 11, 2019. The number 53 comes with greater achievement, with success, as we work towards emergence in the vision of the state. However, we do not undermine the fact that, as young people, we have been crying for decades to see the fruits of our glorious nation see the light of days. We understand that our experience in waiting as young people makes us the best in every aspect of life, even in marriages across the world. For it is said, experience is the best teacher. And such experience can only be gotten in the waiting industry. Dear youth, looking at the theme, greater opportunities, participation, peace building, which gives birth to stable and emergent Cameroon, will not be talked of today if everything was good in our nation. Le Cameroon va mal. Yes, Cameroon is sick. Cameroon is sick to the extent that our young people are turning their back against the interests of our nation. We kill ourselves every day, like people who've been possessed by the devil. When we look to the north, the south, the east, and the west of Cameroon, all is not well with our country. Yet, there is hope. The hope to rebuild confidence in our nation, to institute peace and stability is found within the momentum of this generation. I therefore encourage us as Cameroon youths, as today leaders, to silence the voice of our enemy and detractors who've sworn to take away our lives and help us spend the rest of our days in the graves. I equally appeal to the state on behalf of the youth to encourage a complete ceasefire in our country and involve us in every step of decision-making within the nation. We condemn the act of violence and hate the day gun was created. We are determined to realize the great success of our nation. Stop hate speeches, and no one shall stop us from building our nation. We join our voices to those back home in Cameroon to say no to violence and yes to tolerance. Long live Cameroonian youth. Long live the Republic of Cameroon. God bless you.
est un moment important dans le calendrier national des événements qui ont été retenus par le pays pour être célébrés et les célébrer en pensant à ceux à qui l'événement est destiné. Donc, je constate que malgré le fait que l'ambassade a été un peu en recul cette année, que l'initiative est partie des jeunes, vous vous êtes organisés comme vous avez pu. Et nous sommes assis ici aujourd'hui. Je voudrais vous remercier pour cet engagement permanent de votre part et je vous exhorte à poursuivre dans cette voie. La deuxième symbolique, qui n'est pas des moindres, elle est relative au thème même que le MC de la journée a évoqué, en tant que le pays interpelle les jeunes à saisir les opportunités que le pays leur offre pour apporter leur pierre dans cette œuvre de construction nationale. Et je pense que j'ai vu dans le programme que le message circonstancié du président allait être diffusé. Donc je vous épargne de revenir en détail sur cet aspect. Je veux simplement redire que je pense que tout ce qui scrute le Cameroun depuis au moins les années 1980 s'apercevront d'une chose, pour peu qu'on y accorde une petite attention, ils s'apercevront que le gouvernement a été souvent, l'État a été assez bienveillant en intention et en acte à l'égard des jeunes. Je voudrais ici redire que vous vivez dans un pays où un des leaders, et pas des moindres, a lancé cette boutade à ses compatriotes. Ask not what your country has done for you, rather ask, yeah. Is to keep Cameroon in peace. Peace, work, fatherland means all Cameroonians should work together to preserve the peace. Work, we people from Cameroon, we need to work together to develop our country, to build our nation. The word fatherland means salut à tous, c'est toujours ici Afrique Today, donc nous sommes toujours ici où nous participons donc à ce très grand événement. Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour les Camerounais, bonjour les jeunes Camerounais dans tout le monde entier, la diaspora au Cameroun. Moi c'est Monsieur Josué Fekwa. Je suis un jeune leader de la communauté Cameroun aux États-Unis et président de la diaspora du président Paul Biya, qui est une association qui soutient toutes les actions de la dynamique implémentée par le chef de l'État et implémentée par le gouvernement. Ici, en ce jour du 23 à Washington, nous avons décidé de garder toute la jeunesse camerounaise pour essayer d'échanger avec nos autorités, l'ambassadeur ici présent lui-même, pour voir sur quelle lancée nous pourrons soutenir l'action du gouvernement à lutter contre tous les fléaux que nous vivons au Cameroun et la paix, la stabilité dans toutes les régions que vous-même vous n'ignorez pas, et surtout de voir qu'est-ce que nous apprenons de l'Occident pour pouvoir ramener au niveau du pays afin de pouvoir soutenir les efforts que le gouvernement met sur pied pour un Cameroun émergent à l'aube 2035 comme le souhaiterait le chef de l'État.
Alors, vous avez fait un discours très intéressant cet après-midi où nous avons retrouvé l'ambassadeur aussi qui était ici présent. Alors, pourquoi avez-vous décidé de réunir tous ces jeunes-là autour de l'ambassadeur? Parce que déjà, l'ambassadeur qui est le représentant du chef de l'État dans ce pays aux États-Unis est un père, il est quelqu'un de très ouvert, il est très proche. Et moi, j'ai pensé en tant qu'un communicateur dans la communauté de dire aux jeunes de venir écouter un père qui va leur donner un message inclusif, un message de réconfort, surtout que ce réconfort avait été trouvé dans le discours du chef de l'État, tous les pans, que ce soit économiques, culturels et politiques, et de dire aux jeunes, écoutez, l'ambassade il est ouvert, l'ambassade a réitéré ici aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant entre les jeunes et les parents, et que le Cameroun soit vainqueur, comme le dit toujours le chef de l'État. Merci, monsieur. C'est un plaisir. Okay, welcome to Afrique Today. Can you introduce yourself, please, to all the viewers watching you now? Yeah, my name is Samuel Doche, the president of the AU ECOSOC Ghana chapter and the former deputy presiding officer of the African Union ECOSOC for West Africa region. Okay, well, today we come to participate in this ceremony for Youth Africa ceremony. Why you decide to come here today? Yeah, thank you very much. I think my interest in coming to witness this historic event as the father is about the youth. It's about the young people, especially from Cameroon. And my message is very simple. Let's keep Cameroon in peace, not in pieces. Okay, you saw the ambassador discourse, you saw the ambassador for the young leader, the youth leader who was here. And we also had a lot of different leaders. What do you think about all of that? Yeah, I think it's a good thing to see both the elderly people and then the young people coming together, so that the young people will learn from the older generation as the time comes for the older generation to assist, so that the young people will then step into their shoes. I think it's a good thing for us to see again both the older generation and the younger generation to sit together and dialogue, so that both can learn from each other and address the issues that affect each other. Okay, and what my last question, what you can say for youth people, for those people who don't agree with, for example, who want to protest or who don't agree with someone, what they need to do? Yeah, I think as somebody who is coming from Ghana, I think what is important is that so long as we live in a society, we have to tolerate each other. So there is no way you don't get an answer to your problem, or to your an answer to your problem when you begin to turn into violence, or when you jump on the street shouting. No matter what it is in our culture, they say that no matter how big is an issue, it must be addressed by dialogue, not by violence. Thank you so much for me to be with me today. Thank you very much. Thank you. Okay, welcome back to Afrique Today. You're still watching Afrique Today, and you can watch us on 4 platforms, Facebook, YouTube, Twitter. Also download Afrique Today application. I have another guest today. Welcome to Afrique Today. Thank you very much. And I'm Boubacar Diakite from Harvard University. I am a preceptor of the African Languages program. I came to this event today because when you talk about youth, we all get concerned, even though we are getting older and we may be getting out of what we may call today youth. But the reality is we have to understand few basic things. The issues we're having in Africa, even though some people are taking it to be linguistic problem, these problems are not linguistic problems. I am a linguist. I have 2 doctorates
I have my doctorate in linguistics, and I have another doctorate in international relations. What we're having is not linguistics, because countries like Somalia, with one language, they are still fighting. Countries like Arabic countries, with one single language, they are still fighting. So the issue is somewhere else. Africans, we have to understand this issue, and together, youth, we should all understand that somebody else has a gain in our division, and we have to fight, not only to unite and remain countries like we are today, but also to be included in a continental Africa, which will make us stronger, and then which will make us also live longer. If we don't do that, we are called to disappear, because those who are trying to divide us, they will not be satisfied by our division. The division will continue. We continue to divide, and after division, another division, after that, another division, until we disappear. So that's my message that I wanted to say to African youth, and I thank the Cameroonians for organizing this, and we really appreciate the effort of everybody who was here, including the ambassador, and the speeches were very, very important. Thank you so much, sir. Thank you for the powerful message. You're welcome. Thank you. Okay, welcome back to Afrique Today. Welcome back, welcome back, welcome back. Please introduce yourself, please. The one and the only Mama Pastor Adele Benjamin. Okay, Mama Pastor Adele, you was there in this ceremony here for the youth, the celebration of youth. African youth people decide to invite today the ambassador of Cameroon in this event, and he's come today. He show up, he come today, he spoke with the young people. What you think about? I think he gave an awesome message, and I believe that that message to be played and replayed, and I appeal to the youth to listen to what our daddy, the ambassador, said today. He said it's not an angel who's going to come from heaven and build our country. It's not an angel who's going to come and bring the change. It's you, the youth. It's you who represent the Cameroon of tomorrow. Not we are living, but you are going to build the Cameroon, not somebody else. Don't count on any stranger. Remember when you went to school, by the time you get home, you say, God, je m'en vais chez nous. Je m'en vais chez moi. You didn't say, I'm going to somebody else. You say you're going to your house. So Cameroon is your house. It is you to take care of it. It's you to keep it clean. It is you to make sure that the roof doesn't fall apart and that the foundation doesn't shake. God bless you, my youth, and I pray that the message that the Father gave, you will take it at heart and pound it on it. This is the message of Father. Thank you so much for your time. Retour donc ici sur Afrique Today, donc toujours Afrique Today ici où nous participons donc à cet événement organisé donc par la diaspora, la jeunesse diaspora de Washington DC, qui a donc décidé d'inviter l'ambassadeur du Cameroun qui est actuellement avec moi. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Bienvenue sur Afrique Today. Merci. Alors, on a participé donc à ce très grand événement. On a vu aussi le discours du président. Alors, ça ne se voit pas très souvent. Les jeunes ont invité l'ambassadeur. L'ambassadeur est arrivé. Alors, quel est ce message que vous êtes venu apporter à la jeunesse camerounaise? Je veux simplement renouveler ce que j'ai déjà dit lors de mes remarques. C'est qu'en remerciant les jeunes de constater qu'ils sont prêts à prendre le relais. Ils ont eu cette présence-là de marquer la célébration de la fête de la jeunesse cette année sur leur propre initiative. L'ambassade n'y a été pour rien du tout. Donc l'invitation qui m'a été adressée,
c'était une invitation que je pouvais ne pas accepter. Parce que les jeunes font montre en organisant cette cérémonie, font montre de comprendre la portée significative de la fête de la jeunesse. Et le deuxième message que je veux faire passer au cours de cette journée, c'est de dire aux jeunes que leur foi et leur engagement aux côtés de l'État ne doit pas être ébranlé malgré les défis que le contexte actuel de notre pays auquel il nous expose. Je pense que s'ils maintiennent leur engagement et leur détermination à rester aux côtés du gouvernement en apportant leur contribution à cet effort collectif, il n'y a pas meilleur message qui vienne encore renforcer celui du chef de l'État qui faisait de la journée de la jeunesse, la fête de la jeunesse de cette année, une occasion pour appeler les jeunes à saisir les nombreuses opportunités qui s'offrent à eux. Et oui, nous avons remarqué, vous avez eu des photos avec des jeunes et les jeunes étaient vraiment très contents, très heureux. Peut-être ça n'arrive pas très souvent de prendre des photos avec l'ambassadeur. Alors ce geste, c'est peut-être aussi une main tendue aux jeunes? Ben, je voudrais que cela soit la signification. Ce n'était pas à moi d'interpréter le sens. Je crois que moi je veux percevoir en cette attitude des jeunes leur spontanéité, l'expression de leur spontanéité dans la foi qu'ils ont en leur pays. Et en ma modeste personne, en tant que représentant de ce pays ici. Ok, merci monsieur l'ambassadeur. Je vois vous êtes en tournée des jeunes là et j'ai là à côté de moi le président de l'association des jeunes de l'association des jeunes, c'est ça, non? Tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter? Oh, je suis Fabien Ekoukwe, je suis le président fondateur de United Council for Youth Empowerment, qui est une association de jeunes internationale. Et puis, bon, j'ai été tiré par mes oreilles et de venir trouver mes frères et sœurs, n'est-ce pas, pour organiser, pour respecter, n'est-ce pas, le couleur de l'État. So, that's the reason why we're here today. Ok, merci. Mon dernier mot à son excellence l'ambassadeur. Alors, ce jeune, il s'est déplacé, il est venu ici, il a organisé ce très grand événement au nom de la jeunesse camerounaise. Et qu'est-ce que ça vous fait en tant que représentant de l'autorité camerounaise? Non, mais comme j'ai dit, je ne peux qu'en être fier de savoir que il y a les jeunes prennent leurs responsabilités et qu'ils n'attendent pas que l'ambassade impulse chaque fois ce qu'il y a à faire. Je crois que c'est ce que le pays attend de la jeunesse, et de constater que cet événement a pu avoir lieu et que j'y participe non pas comme un acteur au sens actif du terme, mais comme un invité pour venir parrainer une initiative entièrement lancée et contrôlée de bout à bout par les jeunes. Je crois qu'il y a, comme j'ai dit, il y a des raisons d'être fier de cette prise de conscience-là.
Merci, et c'est dans cette très belle note que s'achève cette émission très spéciale donc d'Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre, téléchargez dans les applications d'Afrique Today et vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Merci d'être connecté, bonne soirée et restez connectés sur Afrique Today.